devrait bien en trouver pareil, hein, parce que c'est la même... Ah, voilà, tiens, il y en avait un là. Hop, tu la vois là? Ah ouais. C'est vraiment le mouvement qui permet de les reconnaître. Parce qu'il y a énormément d'insectes qui sont présents là. Et d'ailleurs, quand on fait des piégeages d'adultes, choisir un espace où en fait tu as les animaux, soit qui ont dormi la nuit là, soit proche d'une étable quand il y a un semblant d'étable, quoi. Tu vas me montrer un animal malade. Quand vous voyez ça, est-ce que vous appelez le chef de poste vétérinaire le plus proche? Ici, ils sont beaux. Ok, c'est assez régulier quoi. On est arrivé ce matin en voiture, on a observé un cadavre de veau. Voilà. Et donc quand on voit qu'il y a vraiment des anomalies comme ça, avec un grand nombre d'avortements, on suspecte quand même une épidémie. Et une fois qu'on a identifié la maladie, du coup on connaît la transmission de la maladie et là on peut prendre des mesures pour lutter contre cette maladie. naka la doonee économie bu daanu gis nga mel léegi xaj ci jur pertement la ci ñaari waxtu ngay perte doomu nag ngay perte soow ñu mën a am marché donc xam naa plateforme bi mu ngi door a am information comme quoi xaj yi bëri na fi donc remonter le plus rapidement possible ñu xool avec parce que responsable yi nekk si biir plateforme bi am na ñoo xam c'est l'inspecteur départemental va remonter l'information. L'idée générale, l'objectif principal du projet, c'est de comprendre les dynamiques de transmission de deux fièvres hémorragiques virales, donc la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre Crimée-Congo. On était loin d'imaginer que mi-septembre, on allait avoir une épidémie de cette ampleur ici dans la région de Saint-Louis. Les retombées du projet, c'est vraiment d'anticiper et d'éviter qu'il y ait une nouvelle épidémie de cette ampleur, avec donc des étapes de sensibilisation, comment éviter la transmission de ces maladies de l'animal vers l'homme, avec donc des moyens de lutte. La réussite du projet, c'est que les acteurs, c'est que les éleveurs soient mieux préparés, comprennent comment ces maladies se transmettent. Et donc c'est important de travailler entre les épidémies aussi, de mieux surveiller aussi bien le secteur animal, mais aussi de comment faire aussi en santé publique. Et tout ça au niveau communautaire en impliquant les populations locales.